Bonjour DMG, bonjour la communauté. Je viens encore aujourd'hui raconter une histoire. Vraiment, je prie les gens de prendre en considération ce qu'on dit ici, de partager, de liker. Bon, mon histoire, c'est une histoire deux en un. Deux en un, pourquoi vous allez comprendre. Ça, c'est une histoire d'un monsieur qui est décédé dans le crash de Bangampongo et qui est venu encore hanter sa maison en quelque sorte. Bon, l'histoire, c'est à l'époque, j'avais une amie. On n'était pas trop camarades de toutes les façons. On a fait le coup moins d'eux ensemble. Après, au collège, elle était dans sa salle, j'étais dans une autre. On se voyait par moment. Et surtout, je passais devant sa maison tout le temps pour aller à l'école. À un moment donné, j'ai remarqué que leur maison était vide. C'était plus fréquenté. Et entre-temps, je ne la voyais plus à l'école. Je dis, mais tiens, je vais peut-être l'appeler Sandrine. Je dis que, mais Sandrine, depuis un certain temps, il n'y a plus personne chez eux et je ne la vois plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, en cours de route, presque 2 ans se sont écoulés. En cours de route, je vois cette Sandrine. Je dis, mais l'autre jour, depuis un certain temps, je vous vois plus. Vous avez déménagé et tout. Vous n'êtes plus au quartier. Elle me dit, mais je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai dit, non, c'est passé quoi, quand, où, comment. Elle me dit, non, on a quitté le quartier depuis, on ne vit plus là-bas. Voilà, tu te rappelles que mon papa était décédé dans le crash de Banga Pongo. Je dis, oui, j'étais au courant. On était même venu au deuil et tout. Elle me dit, voilà, bon, quand il est décédé, un mois après, on a enterré, on a tout fait. Quand on est revenu, ma mère a fait le veuvage, elle est revenue. Un soir, un soir, quand les enfants dormaient, elle était encore au salon en train d'apprêter ce qu'elle devait préparer le lendemain, vu qu'elle travaillait, elle travaillait tôt. Donc, elle apprêtait ce qu'elle devait préparer avant de partir au travail. Aux environs de minuit, elle comprend un toc. Quand on a toqué comme ça, elle sort, elle demande c'est qui. Elle comprend, c'est moi, c'est comme ça la voix de son mari. Elle dit, mais c'est toi comment, n'est-ce pas? Tu es mort dans le crash de Bangapungo. Et il dit, mort comment? Est-ce que tu m'as vu dans l'avion? Elle dit, mais n'est-ce pas? Nous sommes partis t'accompagner. À l'époque, là, on entrait même encore à l'aéroport. C'est pas comme aujourd'hui, on interdit d'entrer. Donc, tu pouvais entrer jusqu'à tu vois ta personne, l'avion de la personne, de ta personne décoller. Elle dit, mais on a vu ton avion décoller. Elle dit, oui. Est-ce que tu m'as vu à l'intérieur? Quand ça décollait, est-ce que tu m'as vu à l'intérieur? Parce que le monsieur faisait la ligne de la Chine. Elle dit, mais il dit, non, je ne suis pas entré dans l'avion. Quand vous m'avez laissé, après ça, j'ai fait un détour. On m'a appelé, j'ai eu un appel d'urgence, j'ai fait un détour. Bref, il a baratiné la dame comme il pouvait. C'était son mari, vu que c'était son mari. Elle a cru. Bon, elle s'est dit que vraiment, elle n'avait pas vu le monsieur dans l'avion. Elle n'avait pas vu le corps. Parce que le monsieur a demandé que, est-ce que tu as vu mon corps? Moi, je n'étais pas dans l'avion, je ne suis pas mort. Est-ce que tu as vu mon corps? Elle dit non, je ne l'ai pas vu. Il dit, mais comment tu peux attester que j'étais mort? C'est juste que où je suis partie là, je ne voulais pas t'inquiéter et tout et tout. Il raconte un tas de trucs. La femme ouvre le portail. Elle embrasse son mari. Son mari avait le même vêtement qu'il portait le jour de son voyage, avec la même valise. Elle est tellement contente. Elle est excitée. Elle dit que bon, il faut qu'elle appelle la famille. Il dit non. Comment tu ne peux pas être pressé jusqu'à ce point. Donc demain, on aura tout le temps de dire à la famille que je suis là et tout. On va même faire une petite fête. Donc parler et tout. Elle dit bon, je vais donc réveiller les enfants. Il dit non, ne réveille pas les enfants. Vu que le matin, il se fait tard. Le matin, ils auront le temps de me voir. On va fêter ça ensemble. Elle est contente. Elle sait à manger à son mari. Il mange. Il finit de manger. Il part encore dans la chambre. Il remange. Les grandes personnes vont comprendre. Bon, le matin arrive vers 6 heures du matin. Quand elle se lève du lit, toute contente, elle remarque qu'il y a ses habits au sol. C'est les habits du monsieur. C'est là. Elle se lève, elle part voir dans la chambre des enfants. Elle se dit que bon, comme il n'est pas dans la chambre, certainement, il est en train de causer avec les enfants, qu'il est là et tout. Elle part dans la chambre des enfants, elle voit, elle regarde, elle voit, il n'y a personne. Elle part là, elle fouille un peu dans la maison, elle voit, il n'y a personne. Elle demande que, mais comment, elle demande à sa fille, puisque ma camarade là, ma camarade là, que je vais dire comme ça, Sandrine, c'était comme ça sa première fille.
Elle dit, mais fou, tu n'as pas vu ton père? Elle est d'abord surprise. Elle dit, quel père? Elle dit, mais quel père comment? Tu as deux pères. Sa fille dit que, mais peut-être ma mère dit, mon père, notre père, n'est-ce pas, on est parti, on l'a enterré. Elle dit, non, il est venu hier soir. Sur le coup, elle ne croit pas sa mère. Elle ne croit pas sa mère. Elle dit que, comme tu ne me crois pas là, viens dans la chambre, tu verras les habits et tout. Elle voit les habits de son père. Elle remarque que c'est ça qu'il avait porté le jour de son voyage. Elle me dit que, mais, et tu dis que le papa était ici, comment? Elle raconte donc à sa fille. Sa fille, maintenant, elle est stupéfaite. Elle dit qu'il faut qu'on appelle alors la famille. Alors comme ça que ils appellent les oncles et tout. Quand les oncles viennent maintenant, on dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrive plus à parler. C'est comme ça que sa voix part. On bloque sa parole, elle ne parle plus. Directement, on amène au village. On fait les rites. On dit que son mari est comme ça venu prendre sa femme pour partir avec. C'est comme ça qu'au bout d'un mois, la mère décède. Quand la mère décède, la famille dit que bon, la maison ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'une personne, dont un nom, une tante, ou c'était la grande soeur du monsieur, ou c'était, je ne sais plus trop, en fait, quelqu'un de la famille devait aller vivre dans cette maison avec les enfants. Ma camarade me dit que le soir comme ça, vous restez au salon, vous allez entendre les portes s'ouvrir, se fermer, les lumières s'allumer, s'éteindre, les assiettes comme si quelqu'un lavait les assiettes. Le matin comme ça, là, vous vous réveillez. Si tu avais laissé la maison sale, que c'est nettoyé et tout. Donc, tout était mélangé. Donc, en fait, le monsieur était dans cette maison en esprit. Donc, son fantôme rôdait dans cette maison-là. Ça rôdait. Il a tellement menacé jusqu'à... On a même appelé les grands pasteurs, les marabouts. Ils sont venus pour sanctifier la maison, pour bénir, fatiguer. Ils n'ont pas pu en vain jusqu'à ils sont obligés d'abandonner la maison. Quand ils ont abandonné la maison, un oncle, le petit frère de l'homme, maintenant, son business c'était de louer cette maison. C'est pour ça que je dis, bon, mon histoire, c'est deux histoires en une. Ma grande soeur, maintenant, par la suite, quand elle me dit ça, bon, c'est passé, c'est passé. Je dis, ah, bon. La maison, elle me dit que la maison est là comme ça, c'est inhabité, c'est hanté. Donc, le pays est là comme ça, il menace les gens. On ne peut pas vivre dans cette maison. Quand elle me dit, bon, c'est passé au bout de peut-être 4 ans après, par là. Un jour, ma grande soeur me dit, elle me dit, bon, j'ai trouvé une maison quelque part. La maison, elle me narguait en fait parce que pour elle, elle avait déniché la perle rare. Elle avait trouvé le jackpot. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est trop moins cher, là, il faut faire attention. Tout ce qui est facile, moins cher, là, il faut faire très, très attention. Elle me dit que, voilà, ma soeur, j'ai trouvé une maison, une grande maison, 3 chambres, un salon, une cuisine avec un grand parking. Dans la chambre parentale, il y a la douche à l'intérieur. C'est vraiment un truc de ouf. Quand elle me dit comme ça, là, je dis qui? Et c'est combien? Elle me dit 50 000. Et quand elle m'a dit 50 000, j'ai d'abord dit, tu t'entends parler. Parce que moi, je connais la location d'aujourd'hui. Tu me dis tout ce que tu m'as dit là, que la maison est ci, la maison est ça. Dans une grande barrière et tout. 50 000. J'ai dit qu'il faut avoir peur. Elle me dit non, tu es jaloux parce qu'à l'époque, là, moi, je cherchais la maison. Elle me dit que tu es jalouse parce que toi, tu n'arrives pas à trouver ta part. Tu cherches même ta part à 70 000, tu ne vois même pas. J'ai dit que moi, je ne suis pas moi jalouse. C'est que ton 50 000 que tu me dis là, ça n'entre pas dans ma tête. La maison là est ouf. Dès qu'elle m'a dit le nom du quartier, que je ne veux même pas citer, quand elle m'a dit le nom, j'ai dit que j'espère que ce n'est pas la maison de ma camarade qu'elle m'a dit que son père hante leur maison. J'espère que ce n'est pas ça. Elle me dit qu'à fou le camp, comme c'est on aimait toujours s'intriguer là. Ma soeur me dit qu'à fou le camp, tu es jalouse. Quand tu entends tout comme ça, il faut tout que tu commences à décourager les gens. J'ai dit à ma grande soeur que ouais, moi je ne suis pas en train de te décourager. Parce que quand tu me parlais de la maison là, 3 chambres, un salon, avec une salle à manger, un grand parking. Moi, la maison là, ce n'est pas clair dans ma tête. Et le bailleur demandait comme ça 1 an. Et rassurez-vous, le jour qu'elle me disait ça, c'est le jour qu'elle devait verser les 1 an de loyer.
J'ai dit à ma grande soeur que ouais. Et tu es en train de me dire que c'est dans tel quartier. Le quartier que tu me dis là, c'est le quartier là que ma camarade habitait. Ils ont abandonné la maison parce que son père venait hanter là, est venu hanter la maison. Bon, ce qu'on va faire, j'ai indiqué la maison à ma soeur. Elle me dit que non, que c'est pas là-bas, mais donc elle voyait seulement que j'étais jalouse. Elle dit seulement que c'est la jalousie. Elle dit que peut-être ce n'est pas la même chose. J'ai indiqué, bon, comme on ne maîtrisait pas aussi bien, elle ne maîtrisait pas le quartier, elle n'était pas sûre de l'endroit que j'étais en train de dire. J'ai dit à ma grande soeur, ok, bon, comme tu es en train, on va partir. Je vais prendre le devant. Si je te montre la maison, tu ne m'as pas indiqué la maison. Tu m'as dit que c'est dans tel quartier. C'est moi qui suis en train d'essayer de t'indiquer si c'est telle maison. Tu me dis que ce n'est pas ça. Je ne voudrais pas que ça soit la maison comme avait dit là. Que le monsieur hante la maison et que toi, tu partes là-bas louer. Pourtant, tu ne vas même pas rester 2 jours là-bas. Elle me dit que ok, prends donc le devant, on part. DMG, on part. Pam, 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 pam. On arrive. Elle voit, je tape le virage. Elle dit que hey, la fille, si tu peux être une sorcière. Parce qu'elle voyait, je m'approchais déjà de la maison. Elle voit, on tape. On marche. Dès que j'arrive, je dis que c'est celle-ci-là, c'est la maison-ci. Elle a crié, oui. Elle me dit que comment tu as su? J'ai dit que ouais. Quand tu m'as donné le nom du quartier, tu m'as donné le montant qu'on a en train de te louer une maison. Parce que c'était une belle maison à DMG. C'est même pas la blague. Le monsieur là, quand il te dit qu'il faisait la ligne de la Chine, c'était une maison debout. C'était une maison là. Donc, tu vois une petite maison dans la barrière que tu respectes. Tu dis que non, ça, c'est la maison que quelqu'un a construite. DMG, on loue ça à 50 000. J'ai dit à ma soeur qu'on te loue une maison comme ça à 50 000. Tu acceptes que tu acceptes quoi? Elle met les mains sur la tête. Le jour-là, c'était comme le deuil. Elle dit que ma soeur, je te jure que j'ai rendez-vous avec le type là pour verser 1 an. Il n'a même pas accepté 6 mois. Il veut 1 an de loyer. 1 an. C'est comme ça, il dit à ma soeur que, ok, renseignons-nous au voisinage pour que tu entends. Parce que j'ai raconté dans l'histoire que je viens de vous raconter du monsieur qui est venu hanter la maison. Il est venu toquer la porte à minuit là. Je l'avais raconté cette histoire. Et j'ai dit que le monsieur est toujours dans la maison. Il hante la maison. Depuis les années là, il hante la maison. On peut avoir une voisine. On demande à la voisine que, ouais, maman, la maison c'est là, c'est comment? Elle dit que, vous partez où? Vous partez où? On dit que, pardon, on demande, c'était juste les renseignements, hein. On voulait juste se renseigner. Elle dit que la maison, c'est là. Tu ne peux même pas déposer tes bagages. Tu dors 2 nuits dedans. Donc, si tu dors 2 nuits, c'est que, donc, ta part de sorcellerie aussi, c'est un niveau. Donc, pour quelqu'un qui est simple, ne peut même pas finir sa nuit là-bas. Elle dit que le monsieur, parce que la maison là, il y avait toujours maison à louer. Maison à louer tous les jours. Et il faut faire attention. Quand vous voyez une maison que tous les jours c'est à louer, méfiez-vous. Elle dit que la maison-ci est toujours à louer. Parce que quand vous venez, tu vois la maison est jolie. Il va te donner un prix que forcément tu vas prendre. Il ne prend pas, il ne va pas dire donne-moi 150 000. Il prend 50 000, tu donnes 1 an. Il sait que tu ne vas pas dormir 2 nuits dedans. Et quand tu vas réclamer ton argent, il n'a plus. C'était sa part de business du frère du monsieur là. C'était comme ça sa part de business. Donc les gens versaient le 1 an de loyer. Une nuit, tu ne dors pas, le lendemain, tu portes tes bagages. Elle dit que ce qui se passe à la maison, c'est quoi? Quand tu arrives dans la maison, c'est là. Parce qu'elle était juste collée à la maison. Elle dit qu'elle-même, le monsieur ne la laisse pas. Parfois, il va hanter sa part, partir hanter même les entourages. Et elle ne peut pas abandonner sa maison. Elle a dû travailler fermement sur sa part de maison. Donc, où la maison là est, quand tu entres, tu vois, quand tu viens d'entrer dans une maison comme ça, tu n'as pas encore tout déballé tes choses. Je t'assure, le matin, tu viens trouver, tout est arrangé. Les cuillères sont à l'endroit où il faut, les fourchettes, les ceci. Attends, quand tu vois ça, le lendemain, tu peux dormir encore dans cette maison. C'est comme ça qu'il faisait à tout le monde. Tu vas déposer tes choses. Tu n'as même pas le temps de tout classer. Il va te classer tout ça. Et c'est manifesté, hein. C'est manifesté. Tu es en train de voir la télé comme ça. Il éteint. Tu es en train de faire comme ça. Il ouvre la porte. Il frappe fort. Il n'y a pas le vent qui passe. Il fait ça à tout le monde. Je dis le même jour que tu arrives, il te montre que tu n'es pas seul. Que comme tu es comme ça, là, tu viens cohabiter avec une autre personne. Et quand c'est comme ça, là, le lendemain, tu ne restes pas. Tu portes tes affaires, tu pars. Elle a dit comme ça devant ma grande soeur. Ma grande soeur me dit que ma soeur, merci. Quelque chose devait m'arriver.
Et que même les 50 000 là qu'elle devait donner comme ça, c'était même un argent qu'elle partait même seulement prêter. Elle dit que heureusement même pour elle qu'elle n'avait même pas tout le montant. Parce qu'il était question qu'elle devait verser l'argent depuis à la veille. À la veille. Comme ça ne suffisait pas, elle a renvoyé ça à ce jour que j'étais en train de raconter ça à ma soeur là. Donc le soir comme ça, elle devait rencontrer le monsieur pour verser l'argent. Elle me dit que maman, c'était même un argent prêté, c'était même pas ma part. Je savais que je devais rembourser un peu, un peu. Donc, à la luce, là, tourne seulement ton dos, on part. Donc, on est parti qu'en courant. Donc, quand elle regardait même la maison, elle avait la chair de poule. Elle me dit seulement que ma soeur, la situation que tu m'as retirée dedans là, c'est Dieu seul qui va te récompenser. Parce que je ne savais pas où je partais. Et la dame l'a dit que le monsieur, quand tu réclames, il sort les yeux. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est comme au Cameroun, quand tu as le pouvoir, les gros poissons mangent les petits. Donc, quand tu réclames ton argent, il sort ses yeux comme ça, là, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas descendre. Il va te dire qu'il ne t'a pas chassé de la maison. Donc, si c'est toi-même qui es parti, c'est ton problème. Donc, ou soit tu restes, tu finis tes 1 an de loyer, soit tu pars, tu ne lui réclames rien. C'était comme ça qu'il faisait à tout le monde. Comme ça. Jusqu'à la dame a dit que le jour même que tu es venu regarder la maison, c'est parce que je n'étais pas là. Parce que ce que la dame fait, c'est que quoi? Quand tu viens regarder la maison, quand tu sors, si tu sors comme ça, elle va faire l'effort de te suivre et de t'interpeller que bon, la maison que tu entres là, c'est pas bon. Et si tu t'entêtes, tu entres, n'est-ce pas? C'est à tes risques et périls. Elle dit que c'est comme ça qu'elle faisait. Donc le jour, ma soeur aussi seulement eu la malchance que le jour qu'elle est entrée, la dame là n'était pas là. Donc, elle n'a pas eu le temps de dire que bon, comme tu entres là. Et par chance aussi, quand elle m'a raconté qu'elle a trouvé une maison de ce montant-là, ça a un peu tiqué. Et dans le quartier que je connaissais là, ça a un peu tiqué dans ma tête. J'ai dit que non, ça veut dire que ce n'est pas clair. Donc, c'était ma petite histoire. Quand vous voulez parfois louer une maison, essayez de demander aux alentours. Sinon, vous allez regretter ça toute votre vie. Ok, merci.